raison de changer, m'a-t-il dit. Enfin, ça sera à nous de juger. Ça, c'est ses propos. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est une équipe qui tourne. Hein. On a une absence avec François depuis un moment. Il y a aussi la présence de Damien Marc qui gagne tout doucement. C'est Yalon au sein de l'entrejeu. Première possibilité, qui avait fait lui aussi une très bonne montée face à Zulte Waregem. Titulaire le week-end dernier face à Eupen. C'était moins bon, mais ça n'a pas empêché. Attention, il y a de l'espace pour Denis Undav. Il lève les yeux évidemment. C'est trop loin cette passe. Mais attention, cette passe elle est bonne, pardon. La frappe était lointaine, c'est ça que j'ai voulu dire. Mais la passe elle était hyper subtile, bien pensée. Eddy Thomas, alors qu'on revoit cette passe hyper intelligente de Denis Undav. Ah, il manquait la finition. Attention à ne pas revivre le cauchemar de l'Antwerp. C'est un cadeau. On aime tirer ce genre de coup franc à l'entraînement et encore plus en match. Eddy Thomas du gauche. Il est bien travaillé ce ballon. Il heurte la transversale de Thomas Didion. Belle possibilité de cette première période pour les unionistes. Elle est magnifique. Il n'était pas dessus, Thomas Didion. Il terminera peut-être dans des championnats scandinaves, qui sait. En tout cas, il est bien à Bruxelles. Et tant mieux pour l'Union, parce qu'il fait du bien aussi dans cet entrejeu. Dino Hotić peut faire beaucoup de bien aussi au cercle de Bruges avec cette frappe détournée par Kandus. Heureusement qu'il a été touché ce ballon. Il faut faire balader, voyager ce ballon. C'est ce qu'on a trop peu vu en première période. Et ça passe pour Eddy Thomas. Est-ce qu'il peut remiser avec Denis Undav? La frappe Denis Undav, elle est belle. De nouveau, ça manque de précision. Très bien amené. On a joué rapidement cette possibilité-là. Le cercle n'a rien montré jusqu'ici depuis le retour des vestiaires. Et les Bruxellois monopolisent le ballon. Attention avec Denis Undav qui poursuit sur l'offensive pour Dante Van Zer. La fin de frappe, ça termine au fond. Alors qu'il y a un joueur au sol, c'est Popovic qui est au sol. Mais en même temps, on peut comprendre les Saint-Gillois d'avoir poursuivi leur offensive. Ce but va être validé, il n'y a pas de raison de l'annuler. On va revoir ça. Ça a été très vite, c'est là-dessus qui s'écroule face à Nieuwkoop. Et puis c'est parfaitement joué de la part de Dante Van Zer sur cette feinte de corps. Il élimine finalement ses deux défenseurs avant d'ajuster Thomas Didion dans un but vide. 0-1 en faveur de l'Union. Un assist pour Denis Undav. 6e but pour Van Zer, 4e passe décisive pour Undav. Le duo qui continue de performer avant la trêve internationale de septembre, il me semble. Ouais, c'est ça, c'était fin août. C'était bien tenté ça. À l'image de sa dernière ligne défensive, on peut vivre 10 bonnes dernières minutes. Je suis un optimiste dans l'âme. Je veux voir un bon match, je l'ai décidé, je le répète. Attention à pas encaisser le break là-dessus. Dante Van Zer qui fait 0-2 en faveur de Saint-Gilles. Et bien dans une passe compliquée pour les Bruxellois. Il reste présent offensivement toujours grâce à ce duo d'attaquants. Dante Van Zer servi par Denis Undav. À l'image du 0-1, on retrouve le même passeur, le même buteur. Et toujours ce duo aussi prolifique qui va faire très mal cette saison à beaucoup d'écuries de Pro League qui performent pour le coup, pour la petite histoire, en Première Ligue. Ils sont chauds, les coéquipiers de Leandro Trossard. Le voici, le japonais de Brighton, Mitoma, qui monopolise le ballon, qui va apporter du danger. Pourquoi pas faire la différence? Il sert la Poussin. Quelle montée au jeu magnifique de la part de Mitoma. Il avait déjà montré d'excellentes choses lors de ses montées au jeu précédentes. Et là, franchement, l'exploit individuel pour Loïc Lapoussin, il est parfait. En même temps, regardez, franchement, il a fait ce qu'il voulait faire. Et on l'a laissé bien trop tranquille dans le rectangle de Didion. Bien joué de la part de Mitoma. Il a pas mal de talent, pas mal de football dans les jambes et il permet à Lapoussin de porter le score à 0-3 alors qu'il reste un petit peu plus de 5 minutes à disputer et c'est terminé. On demandera l'état de santé du joueur à Felice Mazzu. Pour les Saint-Gillois, mais la différence elle s'est faite au niveau de l'efficacité, au niveau du réalisme et ça a été suffisant pour prendre les 3 points ici en terre brugeoise. Victoire des Saint-Gillois 0-3 comme Jérémy le disait.